Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous dis encore bienvenue. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous et que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs. Je voudrais consacrer, j'ai choisi de consacrer cette prédication uniquement au baptême. Comme cela, on va voir ce que signifie le baptême et cela permettra pour certains de réviser leurs connaissances, pour d'autres d'apprendre des choses nouvelles. Je ne prétends pas apporter tout ce qui concerne le baptême, donc il est possible que certains sortent d'ici sans même avoir entendu ce qu'ils savaient déjà sur le baptême. Donc, nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre de l'Épître aux Romains, au chapitre 6, et nous allons lire les versets 3 et 4. Ce sont des versets qui abordent le baptême. C'est l'apôtre Paul qui parle et parle aux Romains. Alors je vais vous faire grâce de tout le contexte, n'est-ce pas? Mais parce que ce texte est assez clair en lui-même. Il dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et ce texte est remarquable. Il est remarquable parce que l'apôtre ici donne un sens à chacun des mouvements du baptême. Et il est remarquable aussi parce qu'il ancre le baptême dans sa signification spirituelle. Alors, disons déjà d'emblée, on se fait baptiser pourquoi? Vous savez que dans chaque société, il existe ce qu'on appelle des rites. Il y a des rites, par exemple, de passage à l'âge adulte dans certains groupes sociaux. Il y a des rites de circoncision dans certaines tribus, dans certains groupes, où à un moment donné l'enfant est circoncis. Et le baptême est une institution chrétienne. Il est institué par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas simplement quelque chose pour distinguer les gens les uns des autres, mais c'est un acte qui a une signification spirituelle et qui exprime le choix d'un cœur, la détermination à marcher avec Jésus-Christ. Et ici, le baptême s'éloigne quand même de l'ensemble de nos différents rites qui sont accomplis par tout le monde à un certain âge, par exemple. Mais ici, il s'agit d'une décision personnelle, quelque chose qui concerne toute la vie de l'autre, de celui qui choisit de se faire baptiser. Alors l'apôtre Paul dit: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est-à-dire que dans sa forme, dans le baptême, le baptisé descend dans l'eau et cela représente notre ensevelissement avec Christ. Quand il descend dans l'eau, il dit, bien cela veut dire: j'ai été enterré, enseveli avec Jésus-Christ. Et afin que, comme Christ est reçu, le chapitre 3, je crois, c'est ça qu'il faudrait afficher, le verset 3, merci.
c'est en sa mort que nous avons été baptisés, premièrement. Donc, baptisés en sa mort, cela signifie que celui qui s'est fait baptiser, c'est quelqu'un qui accepte de mourir avec Jésus-Christ. Bon, alors quand c'est dit comme ça, c'est quelque chose de mystique, n'est-ce pas? Mourir avec Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire que pour le monde qui l'entoure, il est considéré comme mort, c'est-à-dire comme n'ayant plus les mêmes addictions, les mêmes passions que tout ce qui l'entoure. Il a choisi de se donner totalement à Jésus-Christ. Et Jésus apparaît maintenant comme une séparation entre le monde et lui. Celui qui s'est fait baptiser, c'est quelqu'un qui a accepté que la mort de Jésus-Christ agisse dans sa vie. Et la mort de Jésus agit dans la vie d'un homme en écrasant, en détruisant la puissance de la vie de la chair. C'est-à-dire que celui qui vivait dans l'adultère reçoit une capacité qui vient de Dieu de résister à l'adultère. Celui qui vivait dans le vol, qui était soumis à une dictature de circonstances, c'est-à-dire par exemple devant une bouteille de bière, il ne pouvait pas se résister, il ne pouvait pas se contrôler, eh bien il reçoit la capacité de dire non. Donc quand il regarde un match de football et qu'on marque un but et puis il y a une image de bière qui apparaît, il n'envoie pas un enfant tout de suite chercher une bière au frigo, n'est-ce pas? Il a reçu la capacité de refuser, de dire non. Il a reçu la puissance qui vient de Dieu, une puissance de victoire sur le monde et sur la puissance du diable. Voilà, c'est ça la mort de Jésus-Christ. Donc, le péché, quand il vient le chercher, eh bien, la réponse que le péché entend, c'est que je suis mort, je ne suis pas là. Et donc, c'est dans cette mort de Jésus-Christ que l'on est baptisé. Donc, ceux qui viennent au baptême sont des personnes qui ont accepté de se laisser entièrement diriger par Jésus-Christ. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des personnes qui reconnaissent que ce qu'ils appelaient leur liberté par le passé, c'était en réalité l'esclavage à leurs habitudes, l'esclavage au monde et au choix que le monde fait pour nous. Et maintenant, ils choisissent de se libérer de ces choses et de servir Dieu. Et avec Jésus-Christ, ils découvrent la vraie liberté, la capacité de diriger leur vie, la capacité de mener une vie cohérente, de poursuivre un but, de s'investir totalement derrière cela avec l'énergie que le Seigneur donne. Ils découvrent une joie de vivre nouvelle. Voilà la mort de Jésus-Christ, l'effet que cela a sur un cœur qui se tourne vers lui. Donc, baptisé en la mort de Jésus-Christ. J'ai déjà dit tout à l'heure que nous sommes ensevelis. Dans le baptême, tout à l'heure, il y aura un mouvement de descente dans l'eau qui représente notre ensevelissement avec Christ, l'ensevelissement de nos deux jeunes gens avec Jésus-Christ, et au verset 4, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, quand il ressort de l'eau, eh bien cela symbolise la résurrection.
j'ai été mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui et je ressors pour marcher en nouveauté de vie. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que celui qui se fait baptiser, voilà, il reçoit dans l'eau la capacité de marcher avec Jésus-Christ et de marcher en nouveauté de vie. Non. Celui qui est baptisé, c'est déjà quelqu'un en qui la mort de Jésus a fait son travail. Celui qui est baptisé, c'est d'abord un enfant de Dieu. Et son baptême maintenant est un témoignage public, où il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité avec Jésus, et maintenant je marche en nouveauté de vie. Au Moyen-Âge, il y avait des gens qui pensaient que le baptême, c'était dangereux. Ce n'était pas à cause de l'eau, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils avaient peur de se noyer, pas du tout. Mais ils étaient dangereux parce qu'ils disaient, à partir du baptême, Dieu commence à compter tes péchés. Hein? Quand tu n'es pas baptisé, tu pêches comme tu veux. Hein? Bon, ça compte, mais au baptême maintenant, Dieu annule tous tes péchés lors du baptême. Hein? Et maintenant, quand tu ressors, tu ne peux plus te baptiser une autre fois. Dieu commence à compter tes péchés. Ce qui faisait que beaucoup de gens se faisaient baptiser sur leur lit de mort. C'est quand ça n'allait plus du tout, voilà, ils disaient, bon, venez me faire baptiser. Hein? Les histoires de femmes là, je ne cherche plus, je ne vole plus, je n'ai pas la force pour faire tout ça. Est-ce que je mens même à qui? On ne me cherche pas, hein? Mais baptisez-moi. Je crois que ma vie maintenant là, ça peut aller. Et il pensait pouvoir ainsi avoir la vie éternelle. Parce que quelque part, l'homme a toujours été conscient qu'il y a quelque chose de plus profond que la relation que nous avons les uns avec les autres et avec la matière ici-bas. L'homme est conscient qu'il y a en lui quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne disparaîtra pas. Et ces gens avaient ce désir d'être sauvés. Ça peut être un désir confus, qui ne se précise pas clairement, mais on sent qu'on est perdu et qu'il faut être sauvé. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont eu ce désir d'être sauvés et qui ont rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse à ces questions. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour répondre d'une façon claire et rigoureuse à notre besoin de salut. C'est-à-dire que ceux qui sont effectivement sauvés par Jésus-Christ, ils le savent et c'est quelque chose d'absolument clair. Le Saint-Esprit lui-même témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a une transformation dans leur vie, une capacité de résister au péché, une capacité d'entrer en communion avec Dieu qui leur rappelle qu'ils sont effectivement des enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin qu'on le leur dise chaque jour. Alors nous sommes ici dans le cadre de l'église évangélique libre. Alors certains ont demandé pourquoi c'est libre. Libre c'est quoi? Et certains ont dit c'est libre, chez vous ça doit être bien, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut, hein? C'est pour ça qu'on dit libre. Non, si on faisait ce qu'on veut, mais on serait plus nombreux, il n'y aurait pas de place ici. Hein? Et si on vivait n'importe comment et qu'on priait simplement pour avoir de l'argent, pour avoir la santé et tout,
on serait très très nombreux. Non, la liberté, c'est effectivement par rapport au péché. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Parce que celui qui se livre au péché est esclave du péché. C'est là le véritable esclavage. Et celui-là peut penser qu'il est libre parce que je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que je veux, tu fais pas ce que tu veux, mais tu fais plutôt les suggestions du diable qui agit en toi par la chair. Tu estimes que tu fais ce que tu veux et tu obéis à des pulsions que tu es incapable de retenir. Alors tu n'es pas libre. Et donc ce mot libre signifie être capable d'obéir à Dieu et de le servir. Et maintenant, nous allons procéder dans quelques minutes, je pense. Enfin, on va écouter les témoignages d'abord, mais nous allons procéder au baptême. Et bon, la forme du baptême peut étonner quelques-uns. Mais cette forme du baptême, c'est la forme du baptême que nous trouvons dans la Bible. Et c'est important que nous ayons un retour à la Bible. Ceci ne veut pas dire que les autres formes de baptême sont des formes de baptême que Dieu ne voit pas et que Dieu annule. Non! Nous ne portons pas ici un jugement contre, par exemple, si les gens sont baptisés avec de l'eau qui est versée sur la tête, comme on le fait dans plusieurs religions chrétiennes, nous ne cherchons pas à juger cela. Nous ne nous plaçons pas par opposition à ce qui s'est fait. Mais nous nous efforçons de nous placer dans le sillage du Seigneur Jésus-Christ. Chaque génération a la responsabilité de retourner à la Bible. Vous savez, aujourd'hui, enfin, on parle de protestants. Les protestants viennent d'une réforme et il s'est fait qu'au XVIe siècle, il y a eu des gens qui ont dit il faut retourner à la Bible. Et il y avait tellement d'erreurs et il y a eu ces protestants qui ont dit on veut la Bible. La Bible a été imprimée. Il y a eu beaucoup de progrès dans la connaissance de Dieu. Les personnes, on dit les laïcs, on peut avoir accès à la parole de Dieu et tout cela, ben, c'était selon la volonté de Dieu. Les protestants ont beaucoup apporté à la connaissance de Dieu par l'humanité. Après, il y a eu d'autres réformes encore. Des personnes qui ont estimé qu'il fallait que chacun choisisse librement de venir à Jésus-Christ. Et que les enfants n'étaient pas immédiatement, obligatoirement des enfants de Dieu, mais que chacun devait s'engager de tout son cœur à la suite de Jésus-Christ. Et ça a donné lieu à ce que nous voyons les églises baptistes par exemple. C'était une autre réforme encore, un retour à la vérité de la Bible et où les enfants n'ont plus été baptisés. Mais il fallait que chacun choisisse librement de marcher avec Jésus-Christ en sorte que le baptême soit un baptême dans la mort de Jésus-Christ. Baptiser quelqu'un qui a accepté de mourir au monde et non baptiser quelqu'un qui est vivant. Vous voyez, on dit c'est un enterrement. On ne peut pas enterrer quelqu'un qui est vivant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? La loi l'interdit. L'enterrement, c'est pour quelqu'un qui est mort en Christ et baptisé en Christ. Donc c'est un retour à la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, qui que nous soyons, nous avons la responsabilité de retourner
à la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Nous pouvons avoir maintenant nos doctrines, vous voyez, notre façon de connaître Dieu. Ce n'est pas mauvais parce que c'est important d'avoir un enseignement structuré sur Dieu. C'est très très important. Mais il s'agit toujours de se demander, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est la meilleure chose que nous pouvons faire pour servir le Seigneur? Donc nous sommes dans cette option. Nous n'avons rien contre Luther, Calvin ou le pape, mais notre choix avec beaucoup d'autres personnes dans le monde, c'est de revenir à la Bible. Et nous pensons, je me répète là-dessus, que chaque génération a le devoir de juger de ce qu'ils vivent et puis de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Enfin, certains vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on attend comme ça? Quelqu'un a cru aujourd'hui, on attend encore 3 mois, 6 mois avant de le baptiser. Dans la Bible, dès que quelqu'un croyait, il était baptisé. Bon, c'est une bonne question, hein? Parce qu'il ne faut pas nous éloigner de ce qu'on voit dans la Bible. Mais dans la Bible, quand les gens étaient baptisés, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont baptisés 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hein? Et dès qu'ils sont dans une réunion, qui a cru lever le doigt, ils lèvent le doigt et on dit, ok, là à côté, on va vous baptiser tout de suite. Mais nous pensons que c'est important de bien comprendre pourquoi on se fait baptiser. Et c'est pour cela que ceux qui disent avoir reçu Jésus-Christ doivent apprendre la parole de Dieu, avoir un minimum de connaissance de ce en quoi ils ont cru. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assaillis par un volume important de connaissances qui nous viennent de partout. Et la vérité n'a pas toujours l'espace qui lui convient pour s'installer dans nos cœurs et dans nos cerveaux. Et ce n'était pas comme ça par le passé. En Israël, par exemple, ceux qui avaient cru et qui étaient baptisés immédiatement, mais c'était des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament et ils devaient reconnaître, pour être enfants de Dieu, que Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Et en reconnaissant cela, la porte de la persécution s'ouvrait aussi. Ils étaient combattus par d'autres. Donc, ils savaient à quoi s'attendre. Et ils acceptaient là, vraiment, de devenir des chrétiens, des gens qui croient en Jésus-Christ, et ils savaient que c'était une question très très importante. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, croire en Jésus-Christ ou bien faire partie d'une église, c'est simplement pour augmenter leur chance, quoi. Hein? C'est-à-dire, Dieu peut m'aider, bon maintenant, si je m'inscris là-bas et je me fais baptiser, j'aurai encore plus de chances de réussir. Là-bas, il y a une puissance supplémentaire. Parce qu'il y a une superstition dans l'esprit de beaucoup de gens que les puissances spirituelles s'additionnent. Hein? Donc, si je vais chez les Bamileke, j'entre là-bas et puis je subis une initiation, je pars de là, je tombe chez les Bassa, je subis une autre, je vais chez les Bétis, je vais jusqu'au nord, chez les Pygmées, et on pense que tout cela s'additionne, n'est-ce pas? Après on est très très fort. On ne se demande pas, mais s'il y avait soustraction plus tôt, ce ne serait pas dangereux?
C'est-à-dire que ce que je prends chez les Pygmées, ça détruit ce que j'ai eu chez les Bamileke. Hein? Ah, ça c'est grave. Ce que je prends dans une secte initiatique là-bas, ça détruit ce que j'ai eu au village. Pourquoi on ne réfléchit pas comme ça? Le diable a obscurci l'esprit du monde et l'esprit des hommes. Donc, concernant le baptême, c'est normal que vous ayez attendu pour comprendre de quoi il s'agit, pour comprendre que le Seigneur vous aime, pour vous attacher à lui, poser des questions et expérimenter plus profondément la vie, la capacité de vie que Dieu répand en vous.